Bonjour! Nous allons aujourd'hui étudier ensemble les principaux constituants de la phrase simple. Une phrase simple est généralement composée d'au moins deux parties. Une première partie indique de qui ou de quoi on parle. C'est le sujet. La deuxième partie indique ce qui est dit sur le sujet. C'est le groupe verbal. Prenons comme exemple la phrase « Mon chat mange ses croquettes ». De qui ou de quoi parle-t-on? On parle de mon chat. Mon chat est la partie 1, c'est le sujet. Qu'est-ce qui est dit sur le sujet? Il est dit sur le sujet qu'il mange ses croquettes. Mange ses croquettes et la partie 2, c'est le groupe verbal. Mais comment faire pour identifier ces deux constituants obligatoires? Voilà ce que je vous propose. Première étape, il faut repérer le verbe conjugué. Pour cela, tu peux utiliser la manipulation de l'encadrement. Le verbe conjugué peut être encadré par les négations ne pas. Dans notre exemple, mon chat mange ses croquettes, on peut dire mon chat ne mange pas ses croquettes. Le verbe conjugué est donc mange. Deuxième étape, tu peux maintenant identifier le sujet en te demandant de qui ou de quoi on parle dans la phrase. Pour cela, pose-toi la question « qui est-ce qui » ou « qu'est-ce qui » et réponds en utilisant de nouveau la manipulation de l'encadrement avec « c'est qui » ou « ce sont qui ». Reprenons notre exemple. Mon chat mange ses croquettes. Qui est-ce qui mange ses croquettes? C'est mon chat qui mange ses croquettes. Le sujet est donc mon chat. Troisième étape, nous allons à présent identifier le groupe verbal qui a pour fonction d'être le prédicat de la phrase. Le groupe verbal, c'est ce que l'on dit sur le sujet. Le noyau de ce groupe est un verbe conjugué. Le groupe verbal est en fait constitué d'un verbe conjugué et éventuellement d'un ou de plusieurs compléments qui le précisent. Nous avons déjà repéré le verbe conjugué dans la première étape. Reste donc à repérer ce qui précise le verbe. Pour cela, pose-toi la question « qu'est-ce qui est dit sur le sujet ?» Ensuite, tu peux utiliser la manipulation syntaxique du déplacement ou de l'effacement. En effet, les groupes de mots qui précisent le verbe ne peuvent pas être déplacés ou effacés. Reprenons notre exemple. Qu'est-ce qui est dit sur mon chat? Il est dit qu'il mange ses croquettes. Mange ses croquettes semble donc bien être le groupe verbal. Vérifions. Ses croquettes, mon chat mange. Mon chat, ses croquettes mange. Cela n'a pas de sens. Ses croquettes fait donc bien partie du groupe verbal. Par conséquent, le groupe verbal est bien mange ses croquettes. Nous venons donc de repérer les deux constituants obligatoires de cette phrase. Le sujet, mon chat, et le groupe verbal mange ses croquettes. Donc, n'oubliez pas qu'il y a 3 étapes pour repérer les deux constituants obligatoires de la phrase. Il faut d'abord repérer le verbe conjugué pour ensuite pouvoir identifier le sujet et pour finir, identifier le groupe verbal. Prenons un autre exemple pour nous entraîner. Le charroux guette la petite souris. Première étape, nous devons repérer le verbe. J'ai déjà appris des choses depuis plusieurs années, vous aussi, donc je pense que le verbe est guette. Je peux le mettre à l'infinitif, verbe guetter, cela exprime une action. Disons que nous doutons du fait que ce soit un verbe. Nous allons pouvoir utiliser la manipulation de l'encadrement que nous venons d'apprendre. Allons-y. Le charroux ne guette pas la souris. Donc, guette est bien le verbe conjugué de la phrase. Deuxième étape. Identifions le sujet. Qui est-ce qui guette? C'est le charroux qui guette. Donc, le charroux est bien le sujet. Troisième étape. Identifions le groupe verbal en entier.
Qu'est-ce qui est dit sur le charreau? Qu'il guette la petite souris. Guette la petite souris semble donc bien être le groupe verbal. Vérifions. La petite souris et le charreau guettent? On s'aperçoit bien que le groupe la petite souris ne peut pas se déplacer dans la phrase. Donc, guette la petite souris est bien le groupe verbal. Nous venons donc dans cette phrase de repérer le sujet, le charreau, et le groupe verbal guette la petite souris. En plus des deux constituants obligatoires, que sont le sujet et le groupe verbal, on peut trouver dans une phrase un troisième constituant que l'on appelle complément de phrase ou complément circonstanciel. Contrairement au sujet et au groupe verbal, le complément circonstanciel n'est pas obligatoire, il est facultatif. De plus, ce constituant est, contrairement aux autres, déplaçable ou effaçable sans que l'essentiel du sens de la phrase ne soit touché. Pour finir, on peut repérer plus facilement ce constituant en ajoutant devant « et cela se passe ». En fait, ce constituant précise les circonstances. Il répond donc généralement aux questions suivantes. Où? Quand? Comment? Pourquoi? Au moyen de quoi? Avec qui? De quelle manière? Dans quel but? Reprenons notre dernier exemple, le charroux guette la petite souris. Le charroux guette la souris quand? Ce matin. Le chat guette la souris où? En haut de l'armoire. J'obtiens la phrase « Ce matin, le charroux guette la petite souris en haut de l'armoire ». Je viens de rajouter à la phrase initiale deux compléments circonstanciels, un complément circonstanciel de temps ce matin et un complément circonstanciel de lieu en haut de l'armoire. Comme nous l'avons précisé précédemment, pour bien vérifier qu'il s'agit de compléments circonstanciels, il faut voir s'ils peuvent bouger dans la phrase. Essayons. En haut de l'armoire, le charroux guette ce matin la petite souris. Le charroux, ce matin, guette en haut de l'armoire la petite souris. Vous voyez, ils sont bien déplaçables dans la phrase. De plus, évidemment, ces compléments circonstanciels, je peux les enlever sans aucun problème. Je reviens à ma phrase initiale « Le charroux guette la petite souris », phrase qui garde tout son sens. Seulement, il est vrai que les compléments apportent des informations intéressantes. J'espère vraiment vous avoir bien aidé à pouvoir identifier plus facilement les principaux constituants de la phrase simple. Les deux constituants obligatoires que sont le sujet et le groupe verbal, ainsi que le ou les constituants facultatifs que sont les compléments circonstanciels. N'hésitez pas à faire un arrêt sur image sur ce schéma qui synthétise bien ce que nous venons de voir. Il est temps à présent de nous quitter et de vous dire « Chalut !» et à bientôt!